Tu nous as appelés, choisis, équipés ce matin. Mais au-delà de l'homme, nous voulons que toi aussi tu fasses ton travail, ô Dieu, dans nos cœurs. Bénis ta parole, que l'Esprit de Dieu puisse accomplir, Seigneur mon Dieu, pleinement les effets dans nos vies, le but pour lequel cette parole a été libérée. Que toutes les capacités divines nous soient conférées afin de faire exactement ce que tu attends de nous. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire gloire à Dieu. Ouh là là. Que Dieu soit loué. Avant juste de commencer, nous sommes honorés ce matin d'avoir avec nous une servante de l'Éternel, Maman Christelle, qui nous vient de Pointe-Noire. Nous allons juste l'inviter. Avec votre permission, elle va nous saluer de la part de l'Église, également de la part de l'évangéliste Sony. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je suis dans la joie d'être en ces lieux. Comme le pasteur Junior l'a dit, je suis Maman Christelle, l'épouse de l'évangéliste Sony Paka. J'espère que vous le connaissez. Amen. Donc nous sommes de la maison, nous ne sommes pas étrangers. Amen. Donc le groupe pastoral, ce sont nos parents dans la foi. Amen. Donc je suis également votre sœur dans la foi. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes très honorés d'être là. Nous sommes à Pointe-Noire, au Centre missionnaire Lumière des Nations. À Pointe-Noire, précisément. Amen. Voilà. Donc nous sommes leaders de cette église par la grâce de Dieu. Et ce matin, le Seigneur a permis que je sois ici. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce dans vos maisons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Le temps est parti. Nous allons prendre un petit moment pour partager la parole. Et par la suite, nous allons invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ne l'oublions jamais, même si nous devenons vieillards dans la foi, n'oublions pas d'invoquer le nom du Seigneur. C'est ça notre force. Luc chapitre 23, le verset 42 à 43. Je n'ai pas forcément de texte biblique de base sur lesquels je veux m'appuyer ce matin pour partager les pensées que Dieu a déposées dans mon cœur. Souffrez que je navigue un peu partout dans les Écritures, mais nous allons juste prendre ces versets. Luc 23, le verset 42 à 43, il dit à Jésus, les il là, c'est le malfaiteur qui a été crucifié avec Christ à Golgotha. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans d'autres versions, il est dit dans le paradis de Dieu. Amen. Je vais dire à une personne ce matin avant de commencer. C'est vrai que Dieu nous a fait la grâce d'enseigner, mais permettez-moi aujourd'hui de prêcher aussi un peu et d'enseigner en même temps. Amen. Ici, la personne qui parle, ce n'est pas un croyant. La personne qui parle ici, c'est un malfaiteur. Lorsqu'on parle de malfaiteur, c'est quelqu'un qui vit dans le mal. Quelqu'un qui travaille dans le mal. Quelqu'un qui a l'habitude de faire le mal. Et voilà que cet homme qui a été à Golgotha, comme puni à cause de son mal, à cause de ses œuvres, cet homme va adresser une parole à Christ. Comme quoi que le Jésus que nous prions, c'est le carrefour incontournable de la vie. Alléluia. Il s'est finalement rendu compte que ce monsieur, c'est la seule personne qui pourrait changer mon histoire. Alors il dit à Christ, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Alors le Seigneur m'arrête là, il me dit, va dire à mon peuple, et je te parle aussi à toi-même. Regarde bien ces textes. Ce monsieur demande à Christ de se souvenir de lui. Bien-aimé, pour que je vous fasse du bien, ou pour que quelqu'un vous fasse du bien, et lorsque vous faisiez recours au souvenir, ça veut dire que vous voulez rappeler à la mémoire de la personne les bienfaits que vous avez faits, afin qu'il puisse vous accorder sa faveur et sa grâce. Mais cet homme était malfaiteur.
Il n'avait aucun élément sur lequel s'appuyer afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Mais il ne s'est pas limité là. Il a quand même eu l'audace de dire à Christ, souviens-toi de moi. Si ce malfaiteur a bénéficié de Christ, le royaume éternel, à plus forte raison, toi et moi qui les servons jour et nuit. À plus forte raison, toi qui as donné ta vie à Christ. À plus forte raison, toi qui sers Dieu tous les jours à l'église. Laisse-moi te dire, je vais parler à tous les ouvriers. Je vais parler à tous les serviteurs de Dieu, aussi bien ici dans cette salle et qui nous suivent aussi par le média, que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Amen. La Bible dit qu'il arrive et il amène avec lui la rétribution afin de donner à chacun selon ses œuvres. Qu'aucun homme ne t'arrête dans le service de Dieu. Qu'aucun homme ne t'arrête et ne t'empêche de faire du bien. Amen. Dieu se souviendra certainement de toi. Alors pourquoi Jésus devait se souvenir de lui? Quel est l'élément sur base duquel Christ devrait ressasser à sa mémoire pour lui accorder les pardons et l'introduire dans le paradis de Dieu? Laissez-moi nous dire, humainement parlant, physiquement parlant, naturellement parlant, il n'y avait rien. Mais en même temps, Jésus lui dit au verset 43, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. » Ça veut dire que Jésus a eu des éléments pour justifier cet homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça veut dire que Jésus a eu des choses qui pourraient accorder la faveur à cet homme. Et lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse chapitre 13, la Bible nous raconte une chose, que le Christ qui est l'agneau de Dieu, maman Lydie, a été immolé à même. Je ne dis pas demain, aujourd'hui même. Je ne dis pas demain, aujourd'hui même. Tu serais avec moi dans le paradis de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Et le thème que je vais aborder ce matin s'intitule les surnaturels. Quelqu'un dit après moi, le surnaturel. Maman lui dit, le surnaturel. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Douglas qui nous a fait confiance. Ce n'est pas parce que nous sommes ses fils dans la foi qu'il est obligé de nous accorder sa chair. Cette chair, c'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. Est-ce que tous les prédicateurs peuvent me dire Amen? C'est à lui cette chair. Il nous a fait confiance. Merci. Et merci aussi à vous qui me faites confiance pour m'écouter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le surnaturel. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? C'est vrai que nous, en tant qu'ecclésiastiques chrétiens de ce temps, nous pensons que lorsqu'on parle du surnaturel, il faut que les gens tombent, quoi. Là, on dit que les cultes étaient chauds. Excusez-moi, ça c'est un petit niveau dans le spirituel. Et mon rôle en tant que prédicateur n'est pas seulement de vous faire du bien, mais c'est de vous amener dans votre destinée avec Dieu. C'est un petit niveau dans le spirituel. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants marchent et vivent quotidiennement le surnaturel. Tous les jours, tu ne vas pas commencer à tomber. Tu es au travail, tu tombes. À l'église, on dit seulement il y a la présence de Dieu, tu tombes. Jusqu'à quand tu vas tomber? Les soucis de Dieu, c'est de voir ta vie transformée. Or, la seule chose sur laquelle Dieu s'appuie pour transformer la vie de son peuple, c'est le surnaturel. Quelqu'un est avec moi. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Je ne veux pas être trop dans les définitions. Mais si je peux donner quelques définitions, la première définition du surnaturel, c'est que c'est tout ce qui va au-delà de ce qui existe. Au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Le surnaturel, c'est également tout ce qui va au-delà de ce qui est normal. Est-ce que vous êtes là? C'est normal, lorsque vous avez des papiers en France, de trouver un travail. Mais c'est anormal de trouver un travail sans papier. Ça, ce sont les effets du surnaturel. C'est normal lorsque vous avez des fiches de paye comblées, d'avoir un très bon logement. C'est anormal sans travail et sans bonne fiche de paye d'accéder à un bon pavillon.
Je vais être terre à terre aujourd'hui. Nous prêchons beaucoup le royaume, mais aujourd'hui, on est terre à terre. C'est une prédication. Alléluia! C'est normal lorsqu'on a fait des grandes études, d'occuper des hauts postes, d'être ministrable, d'être hautement élevé et positionné. Mais c'est anormal lorsqu'on est issu de rien et qu'on n'est rien, de gouverner une nation. Et ça, ce sont les effets du surnaturel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, je vais descendre un peu. C'est aussi normal, lorsqu'on est belle des figures, d'avoir un bon mariage. Parce qu'on est beau et on est belle. Oui, je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont beaux. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont belles. Et c'est normal lorsque vous êtes beau et belle, que vous héritez d'un bon mariage. Mais c'est anormal lorsque vous êtes humainement moche, humainement laide, de pouvoir bénéficier et hériter un bon mariage. Mais pour que les choses soient inversées, Dieu s'appuie sur les surnaturels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, sous la révélation de Dieu, pouvait dire aux chrétiens, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Enfin, il dit que Dieu a choisi les choses viles, celles qui ne sont point, celles que l'on méprise, afin de confondre celles qui sont. Pourquoi? De manière à ce que personne ne se glorifie au-devant de lui. Parce que lorsque le surnaturel agit, ou encore lorsque le surnaturel opère, cela est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous amener à vivre le surnaturel et à opérer dans le surnaturel. Quelqu'un est avec moi. Deuxième définition, le surnaturel est également tout ce qui va au-delà des lois, des principes, des fonctionnements, des choses, aussi bien du monde. Lorsque vous lisez les Écritures avec moi, lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, par exemple, Dieu lui envoie libérer le peuple qui était dans la captivité. Généralement, lorsqu'on envoie quelqu'un pour libérer une personne, on lui donne également de l'armée. On va te confier une armée. Mais Moïse n'était pas militaire. Moïse n'a jamais été soldat. Et deuxièmement, Dieu lui dit, libère mon peuple. Avec quoi Dieu lui remet un bâton. As-tu déjà vu une nation libérée par un homme et par la suite par un bâton? Je n'ai jamais vu ça. C'est quelle l'œuvre du surnaturel. Lorsque Moïse arrive, il leur dit, l'Éternel Dieu m'envoie te dire, Pharaon, libère mon peuple. Pharaon lui pose la question, qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Comme tu ne veux pas obéir à Dieu par rapport à sa parole, mais Dieu manifestera ses œuvres. Lorsque tu verras ses œuvres, tu finiras par obéir. Parce qu'il est dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Moïse, il jette les bâtons. La Bible nous enseigne que le bâton va devenir un serpent. Ça va au-delà du naturel. Prenez un bâton, prenez votre stylo, essayez de jeter votre stylo. Si ça se transforme en serpent, je croirai en votre Dieu, je croirai en vous. C'est au-delà du naturel, bien-aimé dans le Seigneur. Et le serpent de Moïse, la Bible dit, se transforme en serpent. Et le Pharaon dit, mais ça c'est rien ça. Nous aussi, nous avons l'habitude de faire ça. Il appelle ces gens, il appelle ses acolytes. Il dit, vous aussi réalisez cela. La Bible dit, et aussi ils ont jeté leur bâton. Et il y a eu plusieurs serpents. Mais la problématique n'est pas cette histoire. La problématique, c'est la fin de l'histoire. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je peux commencer pauvre, je sais que je ne finirai pas pauvre. Je peux commencer petit. Quand je dis je parle de toi, je ne parle pas de moi. N'allez pas me critiquer. Amen. Tu peux commencer petit, mais tu ne finiras pas petit. Tu peux commencer informe et vide. Tu ne finiras pas informe et vide. Parce que la gloire de Dieu va te combler. La Bible dit que le serpent de Moïse a avalé tous les autres petits serpents. Ça, c'est l'œuvre du surnaturel. Je n'ai jamais vu un serpent avaler tous les petits serpents sans grossir, sans lui-même s'éclater. Où sont partis les autres serpents que Moïse avait avalés? Aïe, 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 aïe. Ces autres serpents ont été engloutis dans le surnaturel. Parce qu'au devant de Dieu,
Aucun ennemi ne peut subsister. La Bible dit, l'Éternel Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. L'œuvre du surnaturel dans ta vie, c'est pour t'introduire dans ta destinée. Tu as besoin du surnaturel. J'ai besoin du surnaturel. Amen. Troisième définition que je vais très rapidement donner du surnaturel, c'est que le surnaturel, excusez-moi de lire un peu, le surnaturel n'est pas forcément tout ce qui n'existe pas. C'est aussi tout ce qui existe, mais qui est invisible à l'œil nu. Amen. Lorsque vous lisez avec moi les Écritures, vous comprendrez que Dieu n'a pas seulement créé des choses que votre vue, vos yeux voient, que mes yeux voient. Dieu a aussi créé des choses qui ne se voient pas, qui sont invisibles. Ce n'est pas parce que la chose est invisible que la chose n'existe pas. Amen. Les vents, on ne le voit pas. Personne ne voit les vents, mais on est certainement persuadé que les vents existent parce que nous voyons ces effets. Amen. Amen. Très rapidement, je vais poser quelques bases de mon enseignement afin de toucher l'essentiel et de prendre le temps de prier. Quelles sont les sources du surnaturel? Lorsque nous lisons la parole de Dieu et lorsque nous faisons une étude dans le monde dans lequel nous vivons, nous comprendrons que le surnaturel a deux origines. Le surnaturel a deux sources. La première source, c'est Satan. Amen. Satan amène aussi les choses qui n'existent pas à l'œil nu dans le monde matériel. Je vais plutôt le dire différemment. Satan est spécialiste à manifester les choses invisibles qui existent dans le monde physique. Voilà pourquoi lorsqu'il le fait, les gens le trouvent grand, les gens le trouvent puissant, les gens le trouvent extraordinairement fort. Et malheureusement pour nous, enfants de Dieu, Satan réussit à entraîner beaucoup de personnes après lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent après la magie, beaucoup de gens courent après l'occultisme, beaucoup de gens courent après les sectes pernicieuses parce que les hommes ont besoin de vivre quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons. Et ils pensent que c'est Satan qui est la source du surnaturel. Non, Satan n'est qu'un déguiseur. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas non plus étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Alléluia. Satan ne fait que copier Dieu. Le pire et la bêtise avec Satan, c'est qu'il prend ce qui existe. Même si Dieu a limité notre perception afin de ne pas voir ces choses, Satan récupère ce qui existe pour le manifester. Voilà pourquoi lorsqu'il vient te miroiter au travers de l'occultisme, il te miroite ton avenir. En réalité, il te montre juste ce que Dieu avait préparé pour toi. Il te le miroite. Et puis il te dit, si seulement tu te prosternes, si seulement tu payes le prix que je t'impose, tu accéderais à ces choses. Mais laissez-moi nous dire, le plus grand mensonge du diable, c'est qu'il ne dit pas aux gens, après que vous ayez accédé à ces choses par moi, quelle est votre finalité. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus est venu pour réparer les choses. C'est pour cela que Jésus est venu pour rétablir les choses à leur état initial. Satan est spécialiste. Satan peut te donner le mariage. Satan peut te donner des voitures, des gens qui occupent de hauts postes. Satan leur a donné ses pouvoirs pour occuper ces postes et nous diriger. Mais laissez-moi nous dire, la deuxième source du surnaturel d'après la Bible, et c'est ce que d'ailleurs je veux nous partager, c'est que c'est Dieu. Alléluia. Dieu, à la différence de Satan, Satan part de ce qui existe, mais qui est invisible à notre œil, et il est manifeste dans le monde physique. Mais Dieu lui part de ce qui n'existe pas. Aïe. My God. Notre Dieu part de ce qui n'existe pas afin de le manifester, non seulement dans le surnaturel de Satan, mais également dans le monde naturel dans lequel toi et moi nous vivons. Alléluia. Oui, nous ne voyons pas peut-être ton avenir. Laisse-moi te dire, dans 10 ans, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. À moins que tu te détaches de la source intarissable qui est Christ. Dans 10 ans, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Dans 5 ans, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Dans 2 ans, les situations par lesquelles tu traverses aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Christ, ton Seigneur, changera ton histoire. Il faut juste un peu de patience. Et il faut juste permettre à ce que Christ accomplisse son œuvre en toi. Dieu part de ce qui n'existe pas afin de le manifester dans le monde physique. Amen. Et Paul dit que Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence. J'aimerais bien que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ça. Dieu appelle à l'existence
des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient là. Dans d'autres versions, elle dit, comme si elles existaient. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans l'entreprise que tu diriges? Qu'est-ce qui n'existe pas dans le ministère que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui n'existe pas dans l'église sur laquelle Dieu t'a établi responsable? Qu'est-ce qui n'existe pas dans la ville que tu gouvernes? Je suis en train de parler au futur roi. Parce qu'il est temps pour que l'église sorte des bâtiments qu'on appelle église locale. Parce que la véritable influence, ce n'est pas à l'église. L'influence, la lumière de l'église, c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère qui a été ou choisi, je ne sais pas. La lumière de l'église, c'est Christ. Les chrétiens sont la lumière des nations. Il est l'heure pour que nous allons dans les nations et que nous manifestons la lumière de Christ afin d'amener les nations à Christ au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, amène-moi. Il est l'heure, frère, que nous quittons les bâtiments qu'on appelle l'église et que nous allons dans les nations pour manifester la lumière de Christ. C'est pour cela que ce message est important. Tu cesseras de débattre pour devenir pasteur à l'église. Oh, si tu savais combien c'était difficile. Entre le travail de Dieu, la charge que Dieu lui-même t'impose, entre les critiques des gens, entre les gens qui te collent une mauvaise réputation, pendant que tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Entre les flèches que tu reçois de Satan, tu n'as rien fait, il t'attaque quand même. À cause de l'œuvre de Dieu. C'est difficile. Alléluia. Le surnaturel. Dieu appelle à l'existence de choses qui n'existent point, comme si elles étaient là. Voilà le message que Dieu me donne ce matin pour toi et qu'il m'a donné pour moi. Qu'est-ce que je veux voir vivre? J'ai juste besoin de me connecter à lui. Et le surnaturel se manifestera automatiquement. Que ce soit dans ton travail, tu verras le surnaturel. Dans ton foyer, tu verras le surnaturel. Dans l'église, tu verras le surnaturel. Amen. Dieu est la source du surnaturel. Quelques vérités concernant le surnaturel. Permettez-moi d'aller un peu vite parce que j'ai à cœur quand même que nous prions à la fin. Amen. Quelques vérités concernant le surnaturel. Première vérité, c'est que le surnaturel est un élément puissant d'évangélisation. Est-ce qu'on peut me dire amen? Le surnaturel est un élément puissant d'évangélisation. Dans un monde aussi poussé en technologie, en intelligence, en science et en recherche, pour démontrer à cet homme, à ce monde réfléchi, que Jésus est Seigneur, il faut le surnaturel. Il faut qu'ils voient des choses qu'eux ne peuvent pas produire pour croire en notre Jésus. C'est pour cela que nous avons besoin du surnaturel. Lorsque mes collègues me voient, quand je dis moi, permettez-moi, mettez vous-même. Lorsque vos amis vous voient, qu'est-ce qu'ils peuvent voir d'excellent, d'éclatant pour qu'ils aspirent à devenir comme vous? C'est pour cela que je parle d'une source, un moyen efficace d'évangélisation. Jésus-Christ a dit que si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez au moins aux œuvres. On est dans un monde, il y a trop de guerres de paroles. Tout le monde dit que Bouddha est Dieu. Tout le monde aussi dit que Jésus est Dieu. Tout le monde dit que Allah est Dieu. D'autres encore disent qu'ils sont athées. Ils sont leur propre Dieu. Croire à qui? Qui croit? C'est pour cela que le surnaturel est important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, ça suffit là, cette évangélisation seulement par les paroles. Il dit, croyez au moins aux œuvres. Les œuvres attestent. Les œuvres attestent d'elles-mêmes. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et plus tard, il dira, si vous ne voyez des miracles, si vous ne voyez des prodiges, vous ne croirez pas. Regardez le nombre de nos familles. Nous sommes convertis, mais nous sommes tous liés à la même réalité. Les membres des frères, nos sœurs, de qui nous sommes sortis dans la même famille, qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient? Il y en a d'autres, quand ils regardent leur vie, ils disent, oh, devenir croyant pour devenir comme toi. Garde ton Jésus. Est-ce qu'on peut me dire amen très bien?
C'est pour cela qu'on a besoin d'être des bons chrétiens, avoir des bons comportements. Qu'on ne nous trouve pas dans la fraude, qu'on ne nous trouve pas dans le mensonge, qu'on ne nous trouve pas dans la fornication, qu'on ne nous trouve pas dans les calomnies, on va écraser l'un pour pouvoir monter. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui élève. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas du désert non plus. Mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Ce n'est pas parce que tu abaisses un serviteur de Dieu que Dieu l'abaissera aussi. Ce n'est pas non plus parce que tu élèves un homme que Dieu l'élèvera aussi. C'est Dieu qui élève. Amen. Un moyen efficace d'évangélisation. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin du surnaturel? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le surnaturel fait cesser les contestations. Il y a des gens qui ne croiront pas en vous. Que vous le voulez ou pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer son temps à vouloir convaincre les gens sur qui on est. Est-ce que vous pouvez me dire amen très bien? Le surnaturel fait cesser les contestations. Au moins dans l'église, on ne reconnaît pas le ministère. Manifeste le surnaturel et les murmures vont cesser. Au moins dans ma famille, on ne me considère pas. Mais qu'est-ce que tu as d'extraordinaire puisque tout le monde, pour qu'on te mette à la place que tu veux? Quelqu'un est avec moi. Le surnaturel fait cesser les contestations. Lorsque vous lisez avec moi l'histoire d'Aaron et de Moïse, nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 17. La Bible nous parle de la verge d'Aaron qui avait fleuri. J'aime cette histoire. À un moment, il y a eu des murmures au sein de l'assemblée. Écoutez, lorsque vous lisez très bien la Bible, vous comprendrez que le peuple d'Israël était des frères. Ils étaient tous issus d'un seul père. Mais cela ne les a pas empêchés chacun de pouvoir développer des ambitions personnelles pour écraser ses propres frères. Alors il a commencé à avoir des murmures. Alors Dieu dit, ok, puisqu'il y a des contestations, que chaque prince de toutes les tribus amène la verge. Or, lorsque vous lisez très bien la Bible, la verge avait 4 symboles principaux. Premièrement, la verge, oh là là, la vierge. Lorsque Dieu rencontre un homme ou une femme, Dieu lui laisse les marques. Je vous dis la vérité, il y a toujours des marques, des signes qui attestent votre rencontre avec Dieu. Plaise à Dieu et nous reviendrons, peut-être nous ferons un séminaire là-dessus, sur les signes de la rencontre avec Dieu. Il y a toujours des marques. Paul pouvait dire aux Galates que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Montre-nous les signes qui attestent que tu as rencontré Dieu. Et à l'époque, c'était la verge. Et laisse-moi aussi te dire, la verge que Aaron avait n'était pas sa verge initialement. C'était la verge de Moïse. Ah, ça, c'est notre enseignement. Premier élément, c'est que la verge était le signe de la rencontre avec Dieu. Dieu n'avait pas rencontré tous ces gens-là qui murmuraient. Il y avait des contestations. Mais Dieu ne les avait pas choisis. Dieu ne les avait pas rencontrés. Mais ils ont quand même eu l'audace de critiquer. Deuxièmement, la verge était le signe du mandat divin. Ce que vous faites là, surtout dans l'œuvre de Dieu, qui vous a envoyé? C'est pour cela qu'on a vu dans la Bible des gens chicotés avec le nom de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais les démons se sont occupés d'eux correctement. La Bible dit que les 7 filles de Sheba ont été chicotées par les démons. La verge est le signe du mandat divin. Dans ce que vous faites pour Dieu, qui vous a envoyé? On ne commence pas par une église parce que je prêche bien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est 2 onctions différentes. L'onction du ministère et l'onction pour bâtir l'église, c'est 2 onctions différentes. Si tu ne sais pas ces choses, mon ami, tu es en train d'aller droit vers le trou. Il faut que l'église soit enseignée sur des vérités spirituelles. Parce que l'église ne connaît pas Dieu. Alléluia. Troisièmement, la verge était le signe de l'autorité divine pour accomplir la mission qui est attachée à votre vie. Moïse ne pouvait pas sortir le peuple d'Israël en Égypte sans le pouvoir ou encore l'autorité. Voilà pourquoi avec un bâton, Moïse a vaincu toute une armée.
Quelqu'un est avec moi. Et quatrièmement, la verge était le signe de l'approbation divine, de la grâce qui atteste que Dieu est avec vous. Alors Dieu dit, amenez-moi ces gens-là. Que chacun amène sa verge et que chacun écrit sur sa verge le nom. Et il dit que tu écriras sur les tribus, sur la tribu de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron. Et laissez-les devant la tente d'assignation qui est l'image de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est dit, bien-aimé dans le Seigneur? Toutes les verges étaient rassemblées dans la présence de Dieu. Le lendemain, seule la verge d'Aaron avait fleuri. Le lendemain, seule la verge d'Aaron avait fleuri. Dieu a fait cesser au milieu de son peuple les murmures et les contestations. Le surnaturel est un moyen qui fait cesser les contestations. Quand les gens s'élèvent contre vous, laissez Dieu lui-même les confondre. Ça ne sert à rien de s'élever. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laissez l'Éternel lui-même vous justifier. Et ce que j'aime avec le fait que la verge avait fleuri, je n'ai jamais vu un bois sec en un jour pousser des boutons. Je n'ai jamais vu un bois sec en un jour produire de fleurs. Je n'ai jamais vu un bois sec en un jour porter des amandes. La Bible dit, la verge d'Aaron a mûri les amandes. Cela nous permet de poser la troisième base de notre vérité. Comme quoi, seule la présence de Dieu demeure la source intarissable du surnaturel. J'étais en train de dire, seule la présence de Dieu demeure la source intarissable du surnaturel. Oh mon Dieu. Yes, you are the Lord. Maskante, maskante bo. Je sens l'onction de Dieu en ces lieux. Razamanda zekota masikao. La présence de Dieu demeure la source intarissable du surnaturel. La présence de Dieu demeure la source intarissable du surnaturel. Quelqu'un est avec moi. Dans la Bible, plusieurs personnes ont vécu le surnaturel. Voilà pourquoi leurs noms sont écrits dans les livres éternels que nous lisons tous les jours, que nous méditons. Ils sont devenus des sources d'inspiration. Et d'autres même prient Dieu pour devenir comme eux. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, un homme fabuleux et impressionnant. Lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, la Bible dit, trouverons-nous dans l'empire babylonien un homme ayant en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Parce que Daniel était attaché au surnaturel. Vous devez croire à votre destin. Dieu, le paroxysme de l'appel de Dieu n'est pas que nous devenons prophètes à l'église. Est-ce qu'on peut me dire amen? N'est pas que nous devenons des pasteurs. Le paroxysme de l'appel que Dieu nous adresse, c'est que nous puissions influencer les nations. Il est l'heure pour que l'église quitte les bâtiments un peu là. On se combat trop dans l'église. Je n'ai pas besoin de ça. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir des futurs députés. Je suis en train de voir. Surnaturel qui a pouillé cette force. Amen. Lorsque vous lisez l'histoire de Salomon, Salomon était un homme comme vous et moi. Un jour, il a fait une prière à Dieu. Seigneur, tu m'as confié une responsabilité. Je suis jeune. Je suis naturel. Je n'ai pas le moyen. Alors investis-moi. La Bible dit, Dieu va... Pas parce qu'on a fait l'école, est-ce qu'on peut me dire très bien amen? L'intelligence vient de Dieu. Ça fait partie des attributs divins. Il faut demander l'intelligence à Dieu. Parce que tout...
Amen. Maintenant, je vais commencer mon enseignement. Et puis nous allons prier. Amen. Il faut rechercher les surnaturels. Dans ce que tu fais, recherche les surnaturels. Dans ton business, recherche les surnaturels. Pierre avait connu les surnaturels en son temps. La Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. Oh, c'est peut-être quelqu'un qui est ici. Tu travailles, mais pas des résultats. La solution, c'est les surnaturels. La solution, c'est le surnaturel. La solution, c'est le surnaturel. Quels sont les bénéfices du surnaturel? Les surnaturels produisent des grands résultats avec peu d'efforts. Peu d'efforts, beaucoup de résultats, des grands résultats. Jésus a dit, si quelqu'un demeure en moi et en qui je demeure, il y a deux choses là. Demeurer en moi et que moi, la source intarissable du surnaturel, j'y demeure, porte beaucoup de fruits. Le problème, c'est que nous demeurons en Dieu, mais nous ne laissons pas Dieu de demeurer en nous. Amen. Porte beaucoup de fruits. Les surnaturels produisent de grands résultats avec peu d'efforts, voire presque pas d'efforts. Pierre commence à prêcher l'évangile. La Bible dit, il leur parla juste de la résurrection de Christ. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude d'écouter Jésus, mais ils ne s'étaient pas convertis parce que Jésus les a enseignés. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude, ces juifs-là, Jésus les a enseignés. Ils n'ont pas cru. Mais ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, rempli du surnaturel, il prêche la croix, il prêche la résurrection. La Bible dit, 3000 âmes se sont converties. Dans les ministères, on a besoin du surnaturel. On a besoin du surnaturel. On a besoin du surnaturel. Deuxième vérité, ou encore deuxième bénéfice, c'est que le surnaturel nous permet de gagner beaucoup de temps. Le surnaturel nous fait gagner du temps. Des fois, nous perdons beaucoup de temps. Regarde Pierre. Pierre, il a travaillé. Je préfère prendre les exemples bibliques pour qu'on ne dise pas, oh, il m'a ciblé. Oh, il parle de lui-même. Regardez Pierre. Pierre, il a travaillé. 6 heures, 12 heures, rien. Mais lorsqu'il a rencontré les surnaturels, le travail qui a duré 12 heures, ça s'est fait en un instant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les surnaturels te feront gagner du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième bénéfice du surnaturel, c'est que les surnaturels apportent la joie. Vous savez, des fois, nous maquillons notre souffrance par les vêtements. Nous maquillons notre souffrance par notre apparence. Mais en réalité, nous souffrons profondément. Lorsque nous sommes devant la glace de la parole de Dieu, lorsque nous sommes devant le miroir divin, l'état de notre cœur s'exprime. Ce sont des larmes. On se rend compte qu'on n'est pas heureux. Je sais de quoi je parle. On se rend compte que quelque chose me dérange. Lorsqu'on se voit avec les enfants de Dieu, c'est des joies instantanées, des joies éphémères. Or, Dieu veut que nous puissions vivre dans la joie. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. J'ai dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais il y a des choses que nous rencontrons dans la vie qui nous amputent de la joie divine. Mais lorsque les surnaturels se manifestent, Dieu nous redonne de nouveau la joie. Voilà pourquoi il est écrit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Yes, you are the Lord. Maskante masketo maï. Et quatrième bénéfice, je vais m'arrêter la faute du temps, c'est que le surnaturel nous permet d'apprécier la bonté de Dieu. Vous savez, lorsque vous dites aux enfants de Dieu que Dieu est bon, ils regardent sa vie, ils disent, mais en quoi Dieu est-il bon? Alléluia. Mais je nous parle, non? On se retrouve, non? Tu regardes toi-même, tu dis, mais laissez-moi ces choses. En quoi Dieu est-il bon? Dieu aurait été bon. Est-ce que cette situation-là, moi, je devrais la vivre? Dieu aurait été bon. Pourquoi ce chômage éternel? Dieu aurait été bon. Pourquoi cette maladie ne veut pas se détacher de ma chair? Dieu aurait été bon.
Pourquoi tous ces combats? Mais lorsque le surnaturel se manifeste, nous apprécions la bonté de Dieu. Nous pouvons dire que Dieu est bon et en tout temps. J'aimerais bien que Dieu manifeste le surnaturel dans la vie de ton peuple, afin que notre joie soit parfaite et que nous apprécions tes bontés. La Bible dit que ta miséricorde durera toujours et que tes bontés, ô Dieu, sont éternelles. Tes bontés ont pour fondement l'éternité. Je prie pour que le surnaturel se manifeste et que nous apprécions ta bonté, tes bontés, ô Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin du surnaturel. Vous avez besoin du surnaturel. Alors je finis par 2 points. Quels sont les effets du surnaturel? Lorsque le surnaturel se manifeste, premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes étonnés. Amen. Lorsque Dieu manifeste le surnaturel, les hommes sont dans l'étonnement. Vous-même dans votre vie, vous serez étonnés. Ce qui est bien avec ça, c'est que personne n'est épargné par l'étonnement que produit le surnaturel. Même les canaux par qui Dieu passe est étonné de ce que Dieu fait. Voilà le mystère du surnaturel. Jésus faisait tellement de miracles. La Bible dit lorsqu'il s'est mis seulement à enseigner. C'est pour cela que nous, prédicateurs, on ne doit pas d'abord mettre accent sur les signes, les prodiges et les miracles. La base du ministère de Christ, Papa Jackie, c'était l'enseignement. Parce que ce qui change les gens, ce ne sont pas d'abord les miracles. Jésus a sauvé les gens. Jésus a guéri les gens. Jésus a ressuscité des morts. Mais à la fin de sa vie, il n'y a que 11 qui ont été attachés à sa doctrine. C'est pour cela que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Mais les élus s'attachent à la doctrine chrétienne. C'est pour cela que nous, ici à l'église, nous avons choisi d'être une église qui enseigne d'abord. Il faut que la parole entre. Et j'entends des fois des gens dire, non, quand on prêche beaucoup, il n'y a pas l'onction. Qui t'a dit que l'onction, c'est quand les gens tombent? La capacité de l'onction, c'est lorsque les vies des gens sont transformées. Vous pouvez tomber, rester impudique. Vous pouvez tomber, rester pauvre. Vous pouvez tomber, rester moins intelligent. Mais lorsque l'onction travaille dans votre vie, on voit la différence tout de suite. On dit, mais est-ce que c'est lui? C'est pour ça que je parle de l'étonnement. Est-ce que c'est la même femme? Est-ce que c'est le même homme? Lorsque Jésus commençait à parler, la Bible dit, mais est-ce que tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche? Alors on pose la question. On dit, sœur, est-ce que c'est Jésus le fils de Joseph? On le connaît. Il a toujours été ici. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais c'est le même. Mais n'est-ce pas lui? L'étonnement lorsque le surnaturel se manifeste. On nous a parlé par l'apôtre avant qu'il parte en mission. Il nous a parlé des langues de feu. Lorsque les langues sont tombées sur les apôtres, les mêmes gens qui étaient avec eux, la Bible dit tous étaient étonnés. Et comme ils étaient étonnés qu'il y a toujours des jaloux, il y a des gens qui vont toujours dire des choses pour annuler ce que Dieu fait dans votre vie. La Bible dit que les hommes, ils se disent les uns les autres, ils sont ivres. Non, c'est l'étonnement du surnaturel. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas le vin. Je dis que ce n'est pas le vin, c'est le surnaturel. Et plus tard, ils voient les mêmes personnes qui n'avaient pas étudié, qui n'avaient pas fait les grandes écoles rabbiniques de l'époque. Ils leur voient démontrer la puissance de Dieu. Ils leur voient annoncer la parole avec puissance. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des autres apôtres, ils furent étonnés. Et laissez-moi vous dire, lorsque le surnaturel se manifestera dans votre vie, il y en a qui viendront pour vous rappeler votre passé. La Bible dit, ces gens-là disent, ne sont-ils pas les apôtres, les gens de peu d'instruction? Qui t'a dit que le surnaturel a besoin de diplôme? Aïe, 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 aïe. Qui t'a dit que le surnaturel avait besoin de la beauté? Qui t'a dit que le surnaturel avait besoin que je vive en France? Qui t'a dit que le surnaturel avait besoin que je sois bien habillé? Qui te l'a dit? Alléluia. L'étonnement. Lorsque Dieu manifeste le surnaturel, nous sommes étonnés. Seigneur, je prie pour que tu étonnes une femme. Je prie pour que tu étonnes un homme. Je prie pour que Dieu étonne l'église Sainte Résurrection. Je prie pour que Dieu étonne ta famille. Permets-moi de poser ma main sur toi. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie
Au nom de Jésus. Que Dieu nous étonne. À ton travail, que Dieu t'étonne. Dans ton ménage, que Dieu t'étonne. Dans ta famille, que les autres t'étonnent. Oh non, moi, on ne reconnaît pas mon ministère. Je prie pour que l'onction de Dieu étonne les gens. Du reste, le problème n'est pas la reconnaissance humaine, Papa Jackie. Le problème, c'est Dieu. La Bible dit, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous recommande. Ce n'est pas celui qui est approuvé des hommes qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Shakata, Manteka Skonte Manaso, Sumandalaba Konte. Deuxièmement, quand le surnaturel se manifeste, la gloire revient à Dieu. Dieu est glorifié. Lorsque vous lisez l'histoire de la veuve de Nain, dans le livre de Luc au chapitre 7, Jésus est en train de parcourir les nations pour prêcher l'évangile. Alors Satan est vraiment mauvais. Mais cette femme était déjà veuve. Elle n'avait qu'un seul fils. Et Satan réussit à retirer la vie à ses fils. Cette femme était dans l'angoisse. Pendant que Jésus marchait, la Bible dit Jésus s'arrêta, ému de compassion. Il est l'heure, pasteur, pour que nous aussi nous laissons un peu nos vestes à l'église. Est-ce qu'on peut me dire amen? On est trop occupé par les affaires ecclésiastiques. Jésus abandonna le voyage pour une. Le piège qui nous guette, c'est la reconnaissance humaine. On veut que les gens reconnaissent que nous sommes de Dieu. On veut que les gens approuvent ce que nous faisons. Voilà ce qui nous guette tous. On veut que les regards soient braqués sur nous. Il fait bien. Il fait bien. Il est ceci, il est cela. On s'en moque. Nous sommes poussière. Hier, il y a eu Benson Idaoussa, un homme très puissant. Je prie Dieu pour que la grâce qu'il portait vienne sur ma vie. Un homme puissant en parole et en œuvre. Benson n'est plus là. Aujourd'hui, c'est David Oyedepo. Kakou Severin était là hier. Aujourd'hui, Kakou n'est plus. Aujourd'hui, on parle de Marcelo Tounassi. Nous sommes que des hommes. Nous passerons. Dieu ne passe pas. L'œuvre n'appartient pas à un homme. L'œuvre est à Dieu. La Bible dit que Jésus ressuscita cet homme, cet enfant. Tous étaient dans la joie, glorifiant Dieu. Il est l'heure pour que Dieu soit glorifié dans l'église. Un miracle s'est produit. Qui sommes-nous? Les apôtres déchiraient leurs vêtements. Nous sommes comme vous. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Troisièmement, c'est que les surnaturels suscitent aussi la colère du diable. Là où Dieu agit, Satan n'est pas loin. Nous devons être conscients de ça. Lorsque Dieu manifestera sa grâce dans votre vie, dites-vous que Satan n'est pas loin de votre vie. Amen. Jésus était l'incarnation du surnaturel. Mais cela n'a pas empêché les Juifs, ces souverains sacrificateurs impies, de dire qu'il est bon pour qu'un homme meure pour l'intérêt de toute la nation. Paul a chassé une femme qui était animée de l'esprit de Python. Comme bientôt à l'église, on va attaquer tous ces gens-là qui prophétisent par l'esprit de Python. Et vous savez une chose, hein? L'église aujourd'hui, on n'a plus besoin des prophètes qui vont venir nous révéler ça. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Dieu va le faire davantage. Mais il faut que la conception du ministère prophétique change. Un prophète est d'abord un enseignant de la parole. Et puis dans la nouvelle alliance, nous sommes tous prophétiques. Dieu peut te faire lire ton avenir sur 20 ans. Pas besoin d'un prophète. Et comme l'apôtre l'a dit, que le prophète de la nouvelle alliance confirme ce que déjà l'Esprit t'a dit dans le secret. C'est pour ça que c'est très important. Amen. Paul a chassé un démon, une femme qui prophétisait par l'esprit de Python. Mais Paul ne savait pas que derrière l'esprit de Python, il y avait des gens qui tiraient des grands profits. Alors ces gens-là se sont levés. Et la Bible dit, ils ont jeté Paul et Silas en prison. Après avoir manifesté le surnaturel, Satan les a attaqués.
C'est pour cela que tu dois être conscient. Tous les jours, lorsque tu poses un pas, il y a peut-être les démons du mensonge qui est là. Il y a peut-être la fornication qui est là. Il y a peut-être l'orgueil qui est ici. Il y a peut-être les calomnies qui sont là. Satan n'est pas loin. Amen. Et dernier effet du surnaturel, c'est que le surnaturel amène le trouble dans les camps de l'ennemi. Jésus-Christ est né de façon surnaturelle. Et pourtant, c'était un bébé. Mais la Bible dit que Hérode était troublé. Je prie pour que nos ennemis soient troublés par la manifestation du surnaturel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je finis par un dernier point que je vais aborder en 10 minutes maximum et puis nous allons prier. Comment provoquer ou encore manifester le surnaturel? Ça, c'est la grande question. Le but n'est pas seulement que nous écoutions, que nous disions Amen. Mais le but, c'est que nous manifestons ces choses dans notre vie. Il faudra que 2 ans après, comme je l'ai dit, qu'on retrouve des chrétiens à l'hémicycle. Au palais de Bourbon, au palais de Luxembourg, on veut des chrétiens là-bas. On veut des chrétiens à la Cour des comptes. Pas des gens qui sont huissiers, hein, mais qui sont très élevés. C'est possible. On veut aussi des chrétiens pasteurs et chefs d'entreprise, businessmen. Amen. Amen. On veut aussi des pasteurs businessmen qui ont des entreprises et qui gèrent l'entreprise divine. Ils ne sont que mandataires de l'entreprise de Dieu. Dieu peut décider en disant, toi, ton temps est fini, va là-bas. C'est lui les boss. Or aujourd'hui, quand on bâtit une œuvre, Dieu ne dit pas, moi j'ai souffert pour que cette œuvre devienne comme ça, moi je vais partir, ça ne va pas ou quoi? On ne le dit pas, mais c'est comme ça. Nous sommes des ouvriers. Paul a laissé les églises qu'il a établies. Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui, nous les pasteurs d'aujourd'hui, sommes-nous prêts à laisser les églises que Dieu nous confie à bâtir? Ça, c'est la grande question. C'est pour cela que dans notre temps, je loue beaucoup le révérend Roland Dallot. Il faut le faire, frère. Quand tu as payé les prix les plus élevés pour voir les choses naître, il faut le faire. Confier la chose, tu ne sais pas s'ils vont se rebeller contre toi comme Absalom. Tu ne sais pas s'ils vont détourner le peuple de Dieu. Mais tu acceptes parce que Dieu te l'a dit. Et tu comprends que tu n'es qu'un vent et que tu n'es qu'un pion. La Bible dit après qu'ils soient revenus de la mission, chassant les démons, faisant de grandes choses, ils étaient très contents, ils voulaient s'enorgueillir. Et Jésus-Christ leur dit, vous aussi, quand bien même vous aurez fait ces choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que ce qui nous avait été demandé de faire. L'église appartient à Jésus et non à un homme. Mais Dieu établit les hommes pour veiller sur le fonctionnement de l'église. Amen. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre le surnaturel, c'est la communion avec Dieu. Quelqu'un dit après moi, communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Et pour communier avec une personne, la communion va au-delà de la communication. Et le moyen que Dieu a établi pour communiquer avec les hommes, c'est la prière. Mais ce n'est pas seulement la prière qui fait la communion avec Dieu. Parce que nous entendons ça aussi, oui, on peut prier, mais sans avoir une communion avec Dieu. Amen. On peut beaucoup prier sans avoir une communion avec Dieu. Sans avoir une communion avec Dieu. Lorsqu'on parle de la communion, on voit échange. On voit partage. Partage de grâce. Partage de vision. Partage d'objectifs. On voit échange de vie. L'un récupère votre vie. Vous lui donnez votre vie. Amen. Et c'est dans la communion avec Dieu que vous pouvez avoir l'opportunité de participer à son conseil. Or, toutes les décisions que Dieu prend et qui se manifestent sur la terre sont prises dans son conseil. La Bible dit, qui a participé au conseil de l'Éternel? Jérémie chapitre 23, à partir du verset 19. Qui a participé au conseil de l'Éternel? Qui a entendu sa parole pour agir? Le conseil de Dieu. Lorsque tu communies avec Dieu, tu comprendras dans quelle direction s'orienter. On a besoin de la communion avec Dieu. La Bible dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ce serviteur, le prophète. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu
en soit l'auteur. Si Dieu est l'auteur du malheur, il est aussi l'auteur du bonheur. Il a dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Tous genoux fléchissent. La communion avec Dieu. Recherche la communion avec Dieu. Recherche de parler avec Dieu. Quand Dieu ne te parle pas, il faut que tu sois dérangé. On a des chrétiens, ça fait des mois, il n'a rien entendu de Dieu. Il continue à vivre sa vie normale. Le pire encore, maman lui dit, il continue à servir Dieu. Tu sers un homme ou tu sers Dieu? Sur base de quelle injonction bases-tu ton service? Amen. La communion avec Dieu. Développe la communion avec Dieu. Recherche Dieu de tout ton cœur. Recherche l'Éternel. Passe des heures à chercher Dieu. Ta vie aura un autre éclat. La Bible nous parle de la transfiguration. La transfiguration, ça veut dire quoi? Le même visage a été changé. Deuxièmement, si on veut vivre le surnaturel, il faut craindre Dieu. Quelqu'un dit après moi la crainte de Dieu. Les chrétiens craignent les pasteurs. Ils ne craignent pas Dieu. Les chrétiens craignent les responsables que Dieu a établis au-devant d'eux. Ils ne craignent pas Dieu. Je n'ai pas besoin d'être avec mes frères chrétiens pour ne pas mentir, pour savoir que mentir, ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin d'être avec mes frères chrétiens lorsque je vois une grosse somme de 100 000 euros que quelqu'un a fait tomber. Je dis, gars, non, ce n'est pas moi, je vais le ramener à la banque. Beaucoup diront, ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a envoyé des corbeaux. Comme Élie au torrent de Kérit. C'est pas toi. Je n'ai pas besoin de mes frères et sœurs pour être intègre. La crainte de Dieu. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Dieu a libéré le surnaturel sur sa vie. Et là, il y a une différence entre la décision et la résolution. La décision peut être instantanée. Je décide, je vais prier tous les jours. Je décide, je vais donner mes offrandes tous les jours. Ma dîme, je décide. Ça, c'est instantané et ponctuel. La résolution, c'est une décision constante, pérenne dans le temps. Décide de craindre Dieu. Job a dit, je décidais, je n'arrêterai pas mes yeux sur une vierge. J'ai décidé de craindre Dieu. Pasteur, on ne nous trouvera pas dans la fornication. On ne nous trouvera pas dans les femmes d'autrui. Croyez-moi, vous pouvez davantage envoyer les sœurs ici. Vous pouvez les envoyer. Jamais! Frère, hormis le fait qu'il faut craindre Dieu, il y a aussi une dignité personnelle. Je vais te montrer ma dignité quand même, ma nudité quand même. Cette nudité qui est réservée à maman Karine et à Dieu. Je vais la prendre, je vais te montrer. My God! Alléluia! Shakata! Il faut avoir de la personnalité. Même si tu viens me tenter, tu enlèves tout. Je regarde, je dis que tu es une belle créature. Mais je me souviens que j'ai eu un père qui a vaincu la tentation de ce genre. Son nom c'est Joseph. Je veux fuir. Le sacré, ça se conserve. Samson a été détruit malgré les surnaturels parce qu'il méprisait le sacré. Il faut prendre votre vie au sérieux. Vous êtes des hommes et des femmes sacrés. Quand même je peux rigoler avec les gens, je suis conscient de la chose que Dieu a fait porter sur ma vie. Je suis très conscient. Alléluia. La crainte de Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi avoir un seul discours. Peu importe l'autorité devant laquelle on se tient. Ce n'est pas devant les pasteurs on dit « I », parce qu'on a besoin d'être bien vu chez le pasteur, et devant les frères tels, on vient dire « Oh ». On connaît ces choses, hein. On va dire les choses pour être bien vu par l'apôtre. Et puis les autres ont le malheur de dire que bon, les autres ont été reconnus, mais c'est des petits pasteurs. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je sais ce que je porte. Et je sais qui m'a appelé. Alléluia! Troisièmement, c'est qu'il faut écouter Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là. Il faut apprendre à écouter Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 81, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, Dieu dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple marchait dans mes voies.
en un instant, j'écraserai ses ennemis. Dieu dit en un instant, chacun de nous a des ennemis. D'autres c'est la pauvreté, d'autres c'est la mort, d'autres c'est les manques, d'autres c'est la vie spirituelle qui ne décolle jamais, d'autres c'est manque de dons spirituels, d'autres qui ne connaissent même pas en quoi Dieu les a appelés. Ils continuent à chacun de nous a des ennemis. Mais Dieu dit, si seulement tu écoutais ma voix, en un instant, j'écraserai tes ennemis. En un instant, Shama, écoutez ici veut dire Shama, entendre dans le but d'obéir. Le surnaturel s'est produit dans la vie de Pierre parce qu'il a dit sur ta parole, je jeterai le filet. Que Dieu amène le surnaturel dans ta vie. Je peux prier pour toi. Viens. Que Dieu amène le surnaturel dans ta vie. Que Dieu amène le surnaturel dans ta vie. Nous pouvons nous lever, on a prié. On va prier. Je prie pour que Dieu amène le surnaturel dans votre vie. Que Dieu amène le surnaturel dans votre vie. Au nom de Jésus. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Shakata. Demande à Dieu le surnaturel. Dis à Dieu, Seigneur, manifeste le surnaturel dans ma vie. Manifeste le surnaturel dans ma vie. Shamama. Nena no sano naketasu. Sumandalaba konteshe. Shimanda kentako. Hontalaba kaintamaka. Ontalamakayinta konta Sandalabakoyanto Ntolomanteske Ontalabakayanta. On a les yeux fermés. Parle à Dieu. Tu n'as pas de papier. Tu as besoin du surnaturel. Je prie pour que le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a visité, le Dieu de l'apôtre Douglas, le Dieu de l'alliance sur laquelle cette église est bâtie, le Dieu du surnaturel vous visite au nom de Jésus. Shabarabakayanta. Prie. On a juste 10 minutes, 9 minutes pour prier. Dans mon parcours